Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de journal dont voici les titres. Au sommaire, une première en République démocratique du Congo. La première édition de la conférence des présidents des assemblées provinciales s'est ouverte au Congo central et prendra fin le vendredi 14 février prochain. Et puis une nouvelle attaque des miliciens Mobondo à Mongata. 3 corps sans vie ont été retrouvés ce mardi 11 février dans la matinée. Le détail, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue à tous à ce journal. Débutons cette information par le nouveau membre de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce mardi 11 février devant le chef de l'État. Cette cérémonie de prestation des serments a connu la présence des députés, des sénateurs, des membres du gouvernement souminois, ceux du Conseil supérieur de la magistrature et de plusieurs autres invités. Au sorti, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, s'est confié à la presse. Ce que nous devons dire à tous les Congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Nous vaincrons et le Congo va réaliser son rendez-vous avec l'espérance. Qui ne se décourage pas. Soyons tous unis comme un seul homme derrière le président de la République et derrière nos forces armées. Et ayons toujours une pensée pour les populations du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Ituri qui souffrent sérieusement. Et évitons des invectives, des insultes et des injures sur les réseaux sociaux. Ça nous divise et ça profite à l'État. Et puis retour en image sur les échanges de la rencontre du président du Sénat, Sama Lukonde, et le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui ont porté sur l'évaluation de la session extraordinaire en cours et à la préparation de la cérémonie des présentations des 2 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle dont je vous propose de suivre. Cette rencontre s'inscrit dans une logique de concertation entre les 2 chambres du Parlement sur plusieurs enjeux majeurs en cette période où le pays traverse une crise sécuritaire dans sa partie Est. Les échanges ont porté notamment sur l'évaluation de la session extraordinaire en cours et de la préparation de la cérémonie de présentation de 2 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle à la nation congolaise. Par la même occasion, les 2 présidents ont également discuté sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays à la lumière du récent sommet de Dar es Salaam. Dans cette optique, Sama Lukonde et Vital Kamerhe sont déterminés à soutenir le président de la République Félix Tshisekedi, commandant suprême et garant de la nation, surtout pour lui apporter leur contribution et l'accompagner jusqu'au rétablissement total de l'intégrité nationale et de la souveraineté de la RDC. En union de prière avec la population de l'Est de la RDC, les 2 personnalités ont insisté sur l'urgence d'une action concertée pour la protection de personnes et de leurs biens, ainsi que la protection de femmes et des enfants affectés par ces conflits. Lundi 10 février 2025, Louis Kabamba, ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, a signé un protocole d'accord avec la société Future Life Twin Park basée en Afrique du Sud pour l'implantation d'une usine de transformation agroalimentaire en RDC. Retour en image. Lundi 10 février 2025, un tournoi important a eu lieu dans le secteur industriel de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Kabamba, a signé un protocole d'accord avec la société Future Life Twin Park. Cet accord marque le but d'un projet ambitieux, l'installation d'une usine de transformation agroalimentaire. La société Future Life Twin Park, basée en Afrique du Sud, est spécialisée dans la production agroalimentaire. C'est-à-dire ce sont des substances condensées, des protéines et des vitamines basées en Afrique du Sud
l'entreprise espère que d'ici 6 mois, on sera capable de nous installer en République démocratique du Congo. Ce projet qui démarre bientôt commencera avec la création de 350 emplois directs. Une première étape qui est promise va se multiplier au cours de l'année suivante. La mise en marche de l'usine jusqu'à atteindre plus de 1000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects, contribuant ainsi de manière significative à la réduction du chômage. Puis parlant sécurité, le lieutenant-général Bouamounda Ntoumba Franck a inspecté ce lundi 10 février 2025 les bâtiments qui serviront de dortoir moderne aux militaires en formation au centre d'entraînement de Kibomango. Suivez. Général Bouamounda Ntoumba Franck, chef de la maison militaire du chef de l'État, a visité ce lundi 10 février 2025 le bâtiment moderne construit au centre d'entraînement de Kibomango. Ces bâtiments équipés et réalisés sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême de FARDC, serviront de dortoirs devant accueillir 5000 militaires en formation. Ces complexes comptent, outre les logements, une cuisine moderne, un réfectoire aux standards internationaux, des installations sanitaires, des dépôts de vivres et non-vivres et autres commodités indispensables. Au terme de la visite guidée des installations et en attendant la cérémonie officielle d'inauguration, le chef de la maison militaire a réceptionné les clés de tous les bâtiments. Interrogé par les médias, le lieutenant-général Bouamounda s'est dit fier de voir le centre se doter de ses bijoux. Ces installations, a-t-il souligné, permettront désormais de former les militaires dans les conditions de qualité. Ce ne sont pas les on-dit, mais c'est du vécu. Ça, c'est les œuvres du président de la République. Il a toujours eu un souci pour son armée. Il cherche à tout prix à pouvoir moderniser cette armée par la prise en charge. La preuve est là, c'est une première en RDC. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais vu ça. Désormais, tout celui qui va accepter de venir dans l'armée, il va être logé dans les meilleures conditions, non, comme les autres armées du monde. Donc il faut dire merci à Milvest, qui a fait ce travail formidable. Il faut dire merci au président de la République qui, pour son armée, ne résigne pas sur les moyens. Profitons de cette occasion, le lieutenant-général Bouamounda Ntoumba Franck appelle les jeunes à répondre massivement à l'appel à la mobilisation générale du chef de l'État pour servir la patrie sous les drapeaux. Ça, c'est l'œuvre du commandant suprême qui a toujours voulu donner de l'espoir à cette armée, donner de la joie aux militaires congolais et donner de l'espoir aussi au peuple congolais qui veulent intégrer l'armée à venir vivre dans de très bonnes conditions. Et le détachement vous souhaite bonne route. Et puis tel qu'annoncé au sommaire par l'insécurité en République démocratique du Congo, une nouvelle attaque des miliciens Mobondo à Mongata. 3 corps sans vie ont été retrouvés ce mardi 11 février matin. Ces miliciens Mobondo ont attaqué une ferme située à 500 mètres de la barrière Mongata, une localité frontalière de province du Kwango, Maindombe et de Kinshasa à Maluku. Depuis quelques jours, ces assaillants mènent des attaques contre la population et dérange la quiétude de ses habitants. Une situation qui met ces Congolais qui ont spontanément manifesté pour dénoncer l'inaction des autorités face à ces attaques répétées qui mettent en danger l'avenir et la vie de ses habitants. Il s'est ouverte à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, la première édition de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, dénommée COPAC RDC. Cette conférence, qui prendra 4 jours, porte sur les enjeux de gouvernance et de développement propres à chaque province, avec comme thème réflexion sur le cadre de concertation entre les institutions politiques et provinciales. Laurent Zao nous en dit plus. Placé sous le thème réflexion sur les cadres de concertation entre les institutions politiques et provinciales, la première édition de la conférence de présidents des assemblées provinciales de la RDC, dénommée COPAP RDC, s'est ouverte lundi 10 février à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Pendant 4 jours, soit du lundi 10
Au jeudi 14 février, ces dirigeants provinciaux vont échanger sur le défi commun et proposer des solutions adaptées pour une gouvernance plus efficace de ces institutions provinciales. La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central sous la présidence de l'honorable Papi Montezolo, président du caucus de présidents des assemblées provinciales de la RDC. En présence du gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, et de membres du gouvernement provincial, ainsi que d'autres personnalités politico-administratives venues pour la circonstance, Papi Montezolo a, dans son mot d'ouverture, mis l'accent sur les objectifs de cette conférence. Permettez-moi, du haut de cette tribune, de rendre hommage à notre collègue, honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, qui a fait preuve de courage de demeurer congolais. Très cher président, nous savons tous qu'à l'heure actuelle, votre corps se trouve à Matadi, mais votre cœur se trouve à Goma. Votre cœur seul pour votre propre famille, pour vos électeurs et pour votre assemblée provinciale qui n'est plus fonctionnelle à cause de la rébellion nous imposée. Retenez, très chers collègues, qu'il n'y a pas de RDC sans Goma, sans Nord Kivu, sans Ituri, ni aucune province. C'est ici l'occasion de vous témoigner notre solidarité et notre fraternité. À la fin de cette première journée, cette délégation se rendit au Pont Maréchal pour une visite touristique. Ici est de signaler que les autres jours restants, cette conférence sera consacrée aux discussions stratégiques et de résolutions, aussi à la visite de sites clés du Congo central. Et puis en province, en mission de service à Béni au Nord Kivu, le ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, a visité les militaires de FARDC et Wazalendo blessés lors des derniers affrontements à Goma. Ensuite, il a inauguré un hôpital militaire placé au camp général. Laurent Zao nous en parle. Lors de sa mission officielle à Béni au Nord Kivu, le vice-premier ministre de la Défense se rendit à l'hôpital général de référence de Béni où il a rendu hommage aux militaires de FARDC et aux combattants Wazalendo blessés lors de récents affrontements. En signe de soutien aux forces armées, il a inauguré un nouvel hôpital militaire au camp général Chico, situé dans les quartiers Mambango. Cette infrastructure moderne vise à améliorer la prise en charge médicale de soldats engagés sur le front, renforçant ainsi leur capacité opérationnelle. Dans le cadre de son déplacement, Guy Kabombo a également rencontré le responsable local du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS afin de discuter des efforts en cours pour restaurer la paix et la stabilité dans la région. Sa mission officielle se poursuivra avec des visites à Butembo et Lubero, illustrant l'engagement du gouvernement congolais à répondre aux défis sécuritaires et humanitaires du Nord Kivu, tout en réaffirmant son soutien aux forces armées mobilisées contre l'agression. Et puis toujours dans le cadre de sa mission officielle à Béni, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, a tenu dans la soirée de ce lundi 10 février un conseil de sécurité où il a rappelé à tous ses membres que notre devoir est de protéger l'intégrité territoriale avant de leur rassurer le soutien du gouvernement à tous les membres suivis. Le commandant suprême m'a envoyé pour venir vous voir le nouveau gouverneur qu'il a nommé, pour vous rassurer de son attachement à l'unité nationale, afin que vous puissiez remonter le moral de vos troupes. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, le message, vous l'avez reçu. Je voudrais que vous compreniez ici qu'il ne s'agit pas d'aller plaidoyer. Il s'agit de faire ce qu'il faut pour que la province
puisse fonctionner. Il faut que chacun de nous se sente directement concerné. Et pour cela, je vous remercie un peu de temps, selon le rapport que vous m'avez donné, de toutes les bonnes initiatives que vous avez entreprises. Nous devons retenir que notre devoir à tous, c'est de défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Si tous nous sommes engagés, et si nous devons rester vivants, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est ici au Congo, pas ailleurs. Et si nous devons rester morts, c'est ici au Congo. Nous allons faire tout afin de mettre tout en œuvre pour que tout ce que vous avez besoin vous arrive très rapidement, et je dis très rapidement. Pendant ce temps, les FARDC de la communauté EMA font bloc pour barrer la route aux ennemis de la République démocratique du Congo, dont l'armée rwandaise et ses proxys du M23. Le détail dans cet élément. Les échanges entre les nouveaux comités de la communauté universelle EMA et les commandants des opérations et gouverneurs militaires de la province de l'Ituri se sont déroulés dans un climat de convivialité. Cette association culturelle mise sur la responsabilité de tout un chacun pour une paix durable en Ituri, affirme maître Jean-Claude Nganjolé, son président. L'échange était franc et nous avons parlé de tout et de rien. Et nous avons échangé par rapport à la communauté EMA et échangé par rapport à la situation sécurité qui est une priorité pour le moment. Et ensuite, nous avons échangé par rapport à la responsabilité. Comme vous le constatez derrière moi, c'est toute une équipe de ceux qui engagent désormais le peuple EMA. L'association culturelle Inté demande à l'ensemble de la communauté iturienne à privilégier la paix et la cohabitation pacifique. Le peuple EMA, c'est un peuple hospitalier. Le peuple EMA n'aime pas le bruit parce que vous savez que le peuple EMA, c'est un peuple travailleur. Nous demandons d'abord au peuple EMA d'être un et uni à d'autres peuples, que la confiance, la communication puisse régner entre nous pour que nous puissions résoudre en Iturien tous les maux qui rongent l'Ituri. Depuis quelque temps, les communautés ituriennes accompagnent l'administration militaire dirigée par le lieutenant-général Luboyan Kancham Madjoni. Objectif, faire face à la menace interne et externe à la République démocratique du Congo en général et en particulier la province de l'Ituri. Toujours en province, 84 militaires FARDC du bataillon Foudre et de la 11e brigade d'épée sont poursuivis pour fuite devant l'ennemi, pillage, viol, violation des consignes militaires et la dissipation de munitions de guerre. Reportage de la presse militaire. Suivez. Le tribunal militaire de garnison de Bukavu, présidé par le major magistrat Amsini Lazare, a siégé en audience foraine en matière de flagrance ce lundi 10 février 2025 dans l'enclos du cercle sportif hippique dans la commune d'Ibanda, en ville de Bukavu. Ceci pour juger 84 militaires indisciplinés issus de quelques unités de FARDC, notamment le bataillon Foudre et la 11e brigade de défense publique, dénommée Satan 2, qui ont abandonné le front pour se retrouver en ville de Bukavu sans aucune autorisation de leur hiérarchie. Ils sont donc poursuivis par le tribunal militaire de garnison pour fuite devant l'ennemi, meurtre, violation des consignes, viol, pillage et la dissipation des munitions de guerre. Aussitôt informé, le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, a ordonné au service de renseignement militaire de rechercher, arrêter et mettre à la disposition de la justice militaire ces brebis galeuses qui ont tenté de ternir l'image des marques de FARDC. L'autorité a par la même occasion demandé tant à la population du Sud Kivu, particulièrement celle de Bukavu,
qu'aux victimes de ces actes ignobles de venir assister et participer à cette audience. La présente audience étant pédagogique, des sanctions sévères seront nécessairement infligées à tous les coupables pour servir d'exemple à tous ceux qui voudront emboîter les pas à ces derniers. En outre, les commandants de ces militaires seront incessamment interpellés, soit pour être poursuivis comme complices de ces actes, ou encore ayant engagé leur responsabilité pénale individuelle du fait de la responsabilité du chef militaire, pour n'avoir pas empêché la perpétration de ces actes, ou encore n'ayant pas réprimé ses auteurs, et le déférer devant les instances judiciaires. Cette première séance consacrée à l'identification des prévenus a connu la participation. Et puis pour terminer, investir au Tanganyika, c'est investir dans l'avenir. Notre province dispose des minéraux nécessaires à la transition énergétique. Les lithium dont nous sommes la capitale mondiale, mais aussi le coltan, la cassitérite, le cuivre, l'or, tels sont les propos du gouverneur Crispin Chitunga lors du forum African Mining Indaba tenu à Cape Town en République sud-africaine. Je vous propose de suivre. Bien sûr, depuis l'existence de la province du Tanganyika, la province n'a jamais participé au Mining Indaba. Nous sommes décidés de faire participer la province à ce forum qui est un grand rendez-vous de miniers, des investisseurs qui viennent pour non seulement présenter le produit, mais chercher les opportunités d'affaires et d'investissement. Et donc pour le Tanganyika, c'était une opportunité de présenter les ressources, les potentialités que nous avons pour la province. Et donc actuellement, l'avantage qu'a le Tanganyika, c'est que le Tanganyika a plusieurs ressources et ces ressources devaient ressortir à la face du monde, et chose que nous venons faire au Mining Indaba. Par rapport au Mining Indaba, la participation du Tanganyika, les attentes sont telles que voir un afflux d'investisseurs qui viendront dans le Tanganyika pour exploiter ce que nous avons en termes de ressources. Vous avez le lithium qui actuellement le lithium est un produit inévitable qui passe en premier dans le cadre de la transition écologique. Aujourd'hui, le Tanganyika, c'est le capital mondial du lithium, si pas le mégalopole du lithium. Et donc vous avez plusieurs ressources, notamment de l'or, vous avez la cassitérite, vous avez le coltan, vous avez le cuivre et vous avez le bloc pétrolier sur le lac Tanganyika. Donc le Tanganyika... Voilà, mesdames et messieurs, cette grande édition du journal tend à sa fin, mais avant de nous quitter, rappel au titre. Une première en République démocratique du Congo, la première édition de la conférence des présidents des assemblées provinciales s'est ouverte au Congo central et prendra fin le vendredi 14 février prochain. Et puis une nouvelle attaque des miliciens Mobondo à Mongata, 3 corps sans vie ont été retrouvés ce mardi dans la matinée. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, cette grande édition du journal est complètement terminée, réalisée par Maurice Molila Lorenzo sous la supervision de David Mbachi. Je vous dis au revoir et restons branchés pour la suite du programme de nos antennes Michapi Voice Télévision. Audio Jungle.